N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Travailler à la maison, ça paraît idéal au début, mais au bout de quelques semaines, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple. Rapidement, on se laisse distraire, nos horaires sont décalés, on se regarde une série le midi et ça se transforme en une après-midi complète sur Netflix. Que tu travailles depuis chez toi ou que tu aies fait l'expérience du télétravail pendant le confinement, tu as certainement connu ça. Alors comment s'en sortir? La clé pour travailler chez soi efficacement, c'est l'organisation. Dans cette vidéo, je vais te donner les 7 meilleures habitudes à prendre pour t'organiser comme un pro et devenir plus productif. Numéro 1. Prends le temps de planifier les choses. Je sais qu'on hésite souvent à prendre le temps de se poser pour planifier ses prochaines tâches au lieu de travailler directement. Mais crois-moi, c'est un investissement qui en vaut le coup. Réserve-toi un jour précis pour planifier ta semaine. Pour ma part, j'ai choisi de le faire le dimanche car ça permet de commencer ma semaine en sachant déjà précisément ce que je dois faire chaque jour. Le faire le dimanche me permet aussi de faire un point sur ce que j'ai déjà accompli dans la semaine. Le bénéfice pour toi, c'est aussi de voir que tu avances en prenant conscience des tâches que tu as déjà réalisées. Et ça t'aide à rester motivé. En fait, ce conseil est en lien avec la philosophie chinoise qui dit qu'il faut être à l'équilibre entre le yin et le yang. Le yang, c'est l'énergie masculine, être dans le rush tout le temps, courir d'un rendez-vous à un autre et ne jamais prendre le temps de se reposer. Le yin, c'est l'énergie féminine, se reposer, prendre le temps et prendre soin de soi. Bien sûr, le yang est important et te permet d'avancer rapidement sur tes objectifs. Mais si tu utilises cette énergie à l'excès, tu risques de finir en burn-out. A l'inverse, si tu es trop dans le yin, tu vas finir par t'ennuyer un maximum et déprimer. Trouver ton équilibre est essentiel car tu pourras ensuite découvrir ton potentiel maximum de productivité. Numéro 2, note tes idées. Malheureusement, notre mémoire n'est pas infaillible. On a tellement de pensées qui nous passent par l'esprit chaque jour que notre cerveau est forcé de faire le tri. Alors pour désencombrer ton esprit et rester focus sur ton objectif, le mieux c'est de coucher tes pensées sur le papier. En vrai, il existe plein de supports pour prendre des notes efficacement. Un carnet tout simplement, tes notes de téléphone ou même un drive. Je te conseille de choisir le support qui soit le plus facilement accessible pour toi et que tu peux avoir tout le temps avec toi. Personnellement, j'utilise un tableau Velleda pour faire mon emploi du temps et un petit carnet quand je suis en déplacement. Le mieux, c'est que le système de notes que tu vas choisir soit bien organisé et que tu puisses y rechercher tes idées facilement. Numéro 3, adopte le dicton « chaque chose a sa place et une place pour chaque chose ». Déjà parce que ça t'évitera de perdre tes affaires et aussi pour une raison psychologique. Le rangement de ton espace de travail est en général le reflet de ce qui se passe dans ta tête. Si ton bureau est ordonné, c'est-à-dire si ton smartphone n'est pas dans ton champ de vision et qu'il n'y a que ton ordinateur devant toi, alors il y a beaucoup moins de chances pour que tes pensées divaguent. Une étude scientifique montre que le plus d'objets il y a dans ton champ de vision et le moins de concentration tu as. Ordonner ton espace de travail va te permettre d'ordonner ton esprit et donc de gagner en productivité. Numéro 4, réalise tes tâches les plus importantes en premier. Souvent, on perd son temps sur ce qui n'est pas essentiel. Pour remédier à ça, je te conseille de faire une liste des 3 tâches les plus importantes de ta journée, celles qui te feront le plus avancer dans ta vie. Je sais que ce n'est pas facile car ce sont les tâches qui te font généralement le plus peur et que tu vas essayer de repousser à tout prix. Mais si tu fais seulement des petites tâches en premier, la journée va s'écouler et tu seras plus fatigué pour faire la tâche la plus importante. Et malheureusement, tu vas finir par ne pas la faire du tout car tu vas te laisser distraire par autre chose. Notre cerveau est par définition flemmard et il faut sans cesse trouver des techniques pour combattre cette flemmardise. Si tu accomplis la ou les tâches importantes au début de ta journée, tu auras ensuite l'esprit beaucoup plus léger. D'ailleurs, voici un outil pour t'aider à hiérarchiser tes tâches. Ça s'appelle la matrice d'Eisenhower. Souvent, on traite ce qui est urgent, mais pas ce qui est important. Grâce à cette matrice, tu vas pouvoir classifier tes tâches. Élimine ce qui n'est ni urgent ni important et traite en priorité ce qui est important. Numéro 5. Regroupe tes tâches similaires pour les faire d'un coup. C'est surtout valable pour les petites tâches. Faire des missions similaires à la suite te permet de rester dans le même flow et donc d'être plus efficace.
Par exemple, tu peux définir une heure où tu réponds à tous tes emails. Ça t'évitera de répondre à 2 mails à 8 h du matin, puis faire du montage vidéo pour ensuite continuer de répondre à tes mails à 14 h, puis à 22 h. Dans la même veine, je te conseille de faire de suite les tâches qui te prennent moins de 2 minutes, car ça prend moins de temps de le faire directement que la charge mentale de s'en souvenir. Numéro 6, définis le temps que tu vas mettre à réaliser une tâche. On a toujours tendance à sous-évaluer le temps qu'une tâche va nous prendre. Définir le temps nécessaire va te permettre d'avoir une heure de début et une heure de fin pour réaliser ton activité. Si la tâche est trop longue à réaliser en une journée, alors découpe-la en plusieurs petites tâches et reproduis le même processus. C'est primordial de t'entraîner à estimer le temps que tu vas prendre pour faire quelque chose, car quand tu l'as estimé une fois, tu sais exactement combien de temps ça te prend et si tes objectifs pour la journée sont réalisables ou pas. Personnellement, ça m'est arrivé des tonnes de fois de vouloir faire plein de tâches dans la même journée et de sous-estimer le temps que je devais passer pour chacune de ces tâches. Et depuis que j'utilise cette méthode, je n'ai plus de soucis. Numéro 7, invente l'organisation qui te convient à toi et à toi seul. C'est probablement le conseil le plus important de cette vidéo. Ne suis pas à la lettre les systèmes déjà établis, car chaque personne est différente. Et ce qui va convenir à une personne ne te conviendra peut-être pas. Pour trouver le meilleur système d'organisation pour toi, tu peux tester différents outils, le bullet journal, le calendrier de ton téléphone ou de ton ordi, comme Google Calendar par exemple. Et si tu as vraiment un projet spécifique, tu peux utiliser Trello, Asana ou Todoist. Quoi qu'il en soit, quand tu choisis ton système, il y a 2 critères que tu dois suivre. Il